Bonjour, je m'appelle Daniel Schneider, je suis professeur associé aux nouvelles technologies et pratiques de formation à TECFA. Donc, TECFA, c'est une unité d'enseignement et de recherche dans la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation et qui s'intéresse aux technologies éducatives. Donc, pour moi, cette situation de Covid n'a pas changé grand-chose. J'avais déjà un peu les compétences qu'il fallait pour réagir à peu près comme il faut. Voilà, donc il faut dire que nous, on est déjà en situation d'enseignement à distance, en quelque sorte, puisqu'on offre un master en mode mixte ou hybride. En ce qui concerne les changements, on a quand même fait des changements parce que donner un cours à distance en synchrone pendant une journée, c'est très pénible, à la fois pour l'enseignant et les étudiants. Donc, c'est un petit format inversé. Le matin, les étudiants ont dû faire des lectures. Donc, comme je donne deux projets à chaque période, ils ont dû faire une lecture d'1 heure et demie pour chaque projet. Et puis, on a mis un léger tutorat à disposition. Si jamais il y avait des questions techniques, donc il ne s'agissait pas encore d'avoir une interaction, mais on a utilisé un Etherpad que je peux montrer plus tard pour juste les encadrer un tout petit peu s'il y avait des questions, des malentendus, etc. Puis ensuite, l'après-midi, j'ai fait cours pendant à peu près 2 heures et demie. Ça, c'est le seul changement majeur. Les plateformes qu'on utilise sont restées plus ou moins les mêmes. La plateforme principale que j'utilise, c'est un wiki. Donc, Zoom, c'est un très mauvais outil d'ailleurs, un petit PowerPoint. Donc, il montre un peu la logique. Donc, au milieu, donc, on a les wikis qu'on utilise comme plateforme d'apprentissage. Les étudiants, dans les wikis, ils lisent les instructions. Donc, il y a le syllabus, les activités et tout ça. Ils peuvent aussi lire des tutoriels qui sont dans les wikis ou parfois on utilise évidemment aussi des ressources externes. Et ensuite, dans le wiki, ils contribuent, c'est-à-dire les étudiants, ils écrivent aussi, ils déposent certains de leurs travaux et puis ils posent des questions. Voilà, donc on utilise aussi le wiki comme forum. Et donc, cette page-là décrit une activité d'étudiant, donc un projet qu'il doit faire et qui est évalué. Donc au début, on indique les objectifs, un peu comme on fait pareil dans Moodle, le programme, etc. Et là, il y a un petit changement. Donc ce sont des activités en présentiel et en classe inversée, un micro-monde de simulation. Et puis l'après-midi, donc on décrit les activités présentielles. La seule chose qui n'est pas dans le wiki, c'est l'évaluation. Ça, je fais dans Moodle. Et dans Moodle, j'utilise simplement une grille critériée. Donc, c'est un Etherpad. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. C'est un environnement très facile qu'on utilise énormément dans l'enseignement à distance et qui est une page interactive où tout le monde peut écrire en même temps avec un petit chat intégré. C'est un outil nouveau. Un deuxième outil nouveau, c'est qu'on a installé un outil Kanban. Donc, c'est un outil de gestion de projet parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous un petit peu plus de difficultés à gérer nos projets un peu à la louche, à distance et surtout les étudiants. Un Etherpad, ça ressemble à ça. Donc, ici à droite, vous voyez tous les utilisateurs connectés. Chaque utilisateur a une couleur attribuée qu'on peut changer. Et puis, on peut écrire en même temps là-dedans. Donc, on peut utiliser ça pour co-rédiger un texte ou encore simplement comme un forum avec des questions-réponses et puis même un petit chat en plus. Le Kanban, ça, c'est une technique japonaise de gestion de projet qui peut être assez complexe ou très simple. Là, vous voyez une image, truc très simple à faire. Je suis en train de faire et je l'ai fait. Puis, il existe donc une version et celle-là, on a installé chez nous cette version. Donc, ça, c'est plus configurable et ça permet aux étudiants de mieux gérer les livrables. Donc, globalement, on ne va pas changer grand-chose, mais par contre, cette situation à distance nous sensibilise peut-être plus à certaines questions. La création d'un climat d'entraide entre les étudiants, on va conseiller déjà au début de créer un canal sur une messagerie instantanée. Beaucoup pour ce type de choses. Donc, on a fait effectivement quelque chose dans l'urgence que je peux vous montrer. De nouveau, on a utilisé simplement le wiki. Une page qui renvoie évidemment à d'autres pages. Donc, il y a un système de navigation à droite.
Donc, mettre un cours ex-cathedra en ligne, organiser un séminaire, faire collaborer des étudiants, ça c'est les points principaux. L'enseignement à distance, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile, qui est différent. Une version offline de ce wiki, ça veut dire que dans les pays en voie de développement, peuvent avoir ce wiki sur clé USB ou sur leur téléphone portable. Pas besoin d'avoir une connectivité. Voilà, donc c'est deux projets que je retiens pour un peu poursuivre après, pour que la prochaine fois, ça se passe un peu mieux pour les autres.